Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis extrêmement contente de vous filmer cette vidéo, ça fait des siècles que j'ai pas filmé, donc en réalité ça fait 2 mois, je pense même 2 mois et demi. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de Nounette Maquillage lorsqu'elle nous a proposé sur Instagram dans un groupe commun, elle nous a proposé de participer au challenge American Queen. Je sais pas si c'est vraiment un challenge, plutôt un tag ou une collab, on va dire une collaboration. Et j'ai été ravie qu'elle puisse me demander. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était une superbe idée, c'est une idée vraiment au top et ça va permettre de faire découvrir d'autres chaînes à d'autres youtubeuses. Entre youtubeuses, on va apprendre à se connaître et puis surtout aux personnes qui nous regardent, à vous qui nous regardez, vous allez connaître d'autres personnes que moi et que toutes les autres personnes que vous avez l'habitude de suivre et je trouve que c'est une très bonne idée, surtout parce qu'il n'y a pas que le tutoriel maquillage, il y a aussi le chant, il y a la danse, il y a les tenues vestimentaires, il y a tout ce qui se rapproche de notre passion à vous et la passion qui vous ressemble. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je suis contente de faire et auquel je suis contente de participer. Pour celles qui aimeraient connaître la suite de ce tutoriel, je vous invite à rester. Je vais commencer par dessiner mes sourcils avec mon crayon de MAC ainsi que le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills. J'ai bien entendu oublié de vous préciser qu'il fallait appliquer une base à paupières sur les yeux. Donc ici j'utilise celle de Too Faced. J'ai ensuite caché mes repousses de sourcils en utilisant la palette de correcteur et anti-cerne de MAC en teinte Medium Deep. En tant que base de couleur, je vais appliquer le crayon Jumbo de Sephora. Donc c'est un crayon waterproof et j'ai la teinte violet. Dans ma palette MAC, je vais venir prendre le fard à paupières qui se trouve juste ici et je vais l'appliquer en coin interne des yeux. Je vais maintenant venir prendre un tout petit pinceau estompeur. Ici, c'est celui de Sigma, le E36, et je vais venir estomper cette couleur que je viens de poser. Dans la palette Cocoa Blend de Zoeva, je vais prendre le fard à paupières Substitute for Love et Freshly Toasted ensuite. Pour que mon fard puisse bien accrocher à la paupière, je viens prendre le Color Tattoo de Maybelline en teinte Everlasting Navy. Et je viens le poser au doigt. À ce stade du maquillage, en fait, la couleur de transition ne sert à rien. Pratiquement à rien. Je vais maintenant prendre un pinceau blender en poil synthétique et je vais venir estomper ma base crème juste à ce niveau là. Je ne veux pas que ça fasse de paquets sur ma paupière et il faut travailler la base très rapidement. Dans la vis d'Urban Decay, je vais venir prendre le fard à paupières Madness qui se trouve juste ici. Est-ce que c'est le même? Non, il est mieux. Finalement, je vais venir prendre le fard à paupières d'Urban Decay qui s'appelle 8. Parce que la couleur est beaucoup plus proche du foulard que celui de la vis 2. Vous avez compris.
Et je fais remonter le fard au-dessus de ma paupière mobile. Donc en fait, je le mets limite dans le creux. Je vais maintenant prendre le fard à paupières 274 de Kiko dans la gamme Infinity. C'est un fard mat. Et cette couleur, je vais venir l'appliquer en tant que fard de transition, mais de façon très légère, limite à peine j'en mets, normalement, si j'en ai pas prélevé trop. Et on va voir ce que ça donne. Je vais maintenant dégainer un pinceau de Zoeva, pardon, c'est le 228 Crease, donc c'est un gros pinceau fluffy et je vais mélanger le fard 8 au fard Kiko, au fard violet. Je vais maintenant venir prendre le fard à paupières Be The Start dans la palette Cocoa Blend de Zoeva et je vais l'appliquer en arcade sourcilière. Je vais reprendre mon pinceau estompeur et la palette Cocoa Blend de Zoeva et je vais reprendre le fard Substitute for Love. Et j'en applique légèrement, juste au niveau de mon arcade sourcilière. Et là, je pense que j'en ai mis un chouïa un peu trop. Je vais maintenant reprendre mon fard à paupières violet que j'avais au début. Avec mon pinceau court, je vais venir remélanger cette couleur, donc violette, avec tout le reste du maquillage parce que je ne suis pas tout à fait satisfaite de la cohésion de toutes ces couleurs ensemble. Donc je vais venir les travailler. Donc là, je le mélange au bleu. J'en mets un tout petit peu dans les sourcils. J'entame un peu l'arcade sourcilière, mais pas trop. Je crois que je suis satisfaite. Dans la Electric Palette d'Urban Decay, je prends le fard gris qu'il y a ici. Si vous n'avez pas la Electric Palette, je vous conseille de prendre aussi la Vis 2 et vous prenez le fard qu'il y a ici, gris, c'est exactement les mêmes. Je prends mon doigt, c'est une lingette démaquillante, donc j'humidifie mon doigt. Je prélève de la matière au doigt et je viens en poser juste à ce niveau-là. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard bleu et je vais juste tout mélanger ensemble. Je vais maintenant venir prendre mon eyeliner Aqua Color de Kryolan en teinte blanc. Je vais maintenant venir faire exactement la même chose avec mon eyeliner, en fait mon cake liner de Kryolan. Finalement, j'ai pris l'eyeliner de ELF qui a une pointe très fine et en pinceau. Je préfère travailler avec cet eyeliner. Je vais maintenant venir recourber mes cils, mettre du mascara et une paire de faux cils extravagante. Bien entendu, j'ai oublié de faire la séquence où je vous dis que je vais faire mon teint hors caméra. Donc là, j'ai commencé, je vais terminer. Hein. Je n'ai pas complètement terminé mon teint, mais je le ferai le reste hors caméra. Je vais reprendre mon crayon de Sephora que j'avais appliqué en base, en coin interne de mes yeux. Et maintenant, je vais venir le mettre. Ensuite, je vais prendre mon crayon d'Urban Decay, c'est le 24-7 en teinte déviante. Et je vais l'appliquer sur le ras de cils inférieur. Je viens aussi l'appliquer en muqueuse.
Et maintenant, on va venir figer tout ça, fixer tout ça avec un fard à paupières poudre. Et dans la vis 2, je choisis le fard, j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais prendre le fard qui se trouve ici. Je reprends ma palette Coco Beer ainsi que le fard qui se trouve ici, dont j'ai oublié déjà le nom. Je vais maintenant venir appliquer du mascara en ras de cils inférieur. Je reprends la Electric Palette et je choisis le fard à paupières mat rose pour pouvoir estomper mon fard à paupières violet. Pour les lèvres, j'ai opté pour 2 rouges à lèvres. Je vais voir comment ils se marient ensemble ensuite. J'ai pris le Gunner de MAC et le 524 de Kiko. Voilà les filles, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolée si la vidéo est particulièrement longue. En tout cas, moi j'ai mis du temps à filmer ce tutoriel parce que je ne savais absolument pas ce que j'allais faire. Donc tout est une question d'improvisation. J'espère que quand même ça vous aura plu et que vous prendrez le temps de le regarder. Surtout ne vous précipitez pas sur la vidéo si vous n'avez pas le temps parce que vous allez zapper des moments et ce ne sera pas super intéressant pour vous. Petite information, sur ma chaîne, vous allez voir arriver le vlog de mai et le vlog de juin. J'ai mis du temps à me remettre sur les montages. Donc le vlog de mai et le vlog de juin, je pense qu'ils vont se suivre. J'espère pouvoir revenir sur YouTube très bientôt. En tout cas, cette vidéo pour moi est une vidéo assez particulière parce que j'avais vraiment pas prévu de filmer avant qu'on me propose la collaboration. Donc j'avais prévu en tout cas de ne pas revenir tout de suite sur YouTube. Donc j'espère que je vais pouvoir revenir très vite. En tout cas, vous me manquez, ma caméra me manque, ça me manque de ne pas vous parler, mes vidéos me manquent. Je vais vous laisser, je vais m'en aller faire les photos du maquillage. Et puis après, bon, on va monter tout ça. Allez, à bientôt les filles. Les filles, je me suis rendu compte que j'avais terminé la vidéo et j'avais oublié de remettre correctement mon headband, on va dire. Donc du coup je la remets et je vous montre ce que ça donne quand je remets mon headband. Avec le headband c'est plus joli quand même, hein. Je suis dégoûtée. Vous croyez si je vous dis qu'à ce stade du maquillage je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Ouais. Je sais qu'il faut du bleu pour rappeler le foulard, mais c'est tout quoi. Je sais pas ce que je vais faire. Mettons du bleu. Allez, c'est parti. Et je vais... Tais-toi. Tais-toi, tu m'énerves. Oh bah punaise, j'ai tellement chaud que je continuerai bien encore un peu. Il fait 28 degrés dans la pièce. Oh, j'en peux plus, là je transpire.